Je continue mon projet La Jeune Odessa. Aujourd'hui, je vais vous raconter d'un homme extraordinaire français qui a fait beaucoup pour ma ville. C'est lui, Alexandre Andro, comte de Langeron. Il est né à Paris le 13 janvier 1763 dans une famille aristocratique Andro. À l'âge de 17 ans, il devient militaire. Il a servi 10 ans dans l'armée française. Il était un royaliste et soutenait Louis XVII. Pendant la Révolution française, Langeron n'a pas voulu d'attendre quand sur la place parisienne la guillotine sera construite pour lui et il a déménagé en Russie. Il faut noter que les Français l'appellent le transfuge réussi qui a fait sa carrière réussite en Russie. En 1815, le général Langeron était nommé le maire d'Odessa et le gouverneur général de la Nouvelle-Russie par le décret d'empereur russe Alexandre Ier. À Odessa, le comte a continué la politique de son ami duc de Richelieu. Grâce à lui, Odessa est devenue une ville économiquement développée. Langeron a ouvert le lycée Richelieu en 1817. C'était un événement important. Le lycée Richelieu devient deuxième en importance en Russie après le lycée Tsarskoye. La façade principale du bâtiment donnait sur la rue Екатеринская et les façades latérales donnaient sur les rues Déribasovskaya et Langeronovskaya. Les premiers journaux de la ville, Journal d'Odessa et Messager de la Russie méridionale, publiés en français, paraissent en 1820. C'est la mérite de Langeron. Dans le jardin de la ville était ouverte l'institution de minéral et était créé le jardin botanique. Il a joué un grand rôle dans le verdissement non seulement d'Odessa, mais de toute la Nouvelle-Russie. Et voilà notre merveilleux jardin de la ville, où nous aimons nous promener. Merci, monsieur Langeron. Merci, monsieur Langeron. C'est la rue Langeronovskaya. La rue est nommée Langeronovskaya en 1817, c'est-à-dire pendant de la vie de Langeron. Et voilà la maison modeste où Langeron habitait après sa démission. Devant les portes, il y avait 2 canons. De la rue Langeronovskaya commence l'escalier qui mène tout droit au port. Alexandre Langeron prêtait une grande attention à l'architecture de la ville. Le boulevard Premorsky était avant appelé le boulevard Nouveau. Il était planifié par les architectes par le décret de Langeron. La rue était bordée de granit. Le boulevard Premorsky était toujours la fierté de notre ville. J'oubliais de vous dire qu'Odessa se trouve au bord de la mer Noire. Il est devant moi. Langeron était un homme cultivé et talentueux. Il était non seulement un guerrier réussi, mais aussi il était passionné par la littérature. Il écrivait des poèmes et des pièces de théâtre. Une de ces pièces de théâtre était mise au théâtre parisien bien avant de son départ en Russie. Alexandre Pouchkine, un poète génial russe, avait des relations amicales avec Alexandre Langeron. Pouchkine souvent rendait visite chez Langeron à sa villa où Langeron lui lisait ses poèmes et ses pièces de théâtre. Seulement l'arche qui menait à la villa du comte a survécu jusqu'à nos jours. La villa était située au bord de la mer. Actuellement, ici se trouve la plage qui s'appelle Langeron. Langeron était une personne gaie et un peu distraite. À cause de sa distraction, des anecdotes ont été écrites sur lui. Voilà une de ces anecdotes. Quand l'empereur Alexandre Ier est venu à Odessa, Langeron a lui rencontré et mené dans son cabinet. Après, il est sorti et fermé la porte à clé. L'empereur était verrouillé au cabinet pour le temps indéfini. Quand il a commencé à frapper la porte, il était libéré. 5 ans, Langeron était le maire d'Odessa et 8 ans, il était le gouverneur général de la Nouvelle-Russie. Après sa démission, il a vécu quelques années à Odessa.
Langeron a également légué qu'après sa mort, il devrait être enterré à Odessa. Il est mort du choléra au Saint-Pétersbourg le 14 juillet 1831. Langeron est enterré dans cette église romaine catholique de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Les sources françaises disent que le lieu de sa mort est Odessa, mais c'est pas vrai. Les Odessites se souviennent et respectent cet homme extraordinaire jusqu'à nos jours. Merci pour votre attention. Au revoir.